Et salut tout le monde, c'est Natou pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à l'unboxing de 3 collectors de manga. Le collector du tome 38 de Hunter x Hunter, le collector du tome 10 de Mariage Toxin, le gros collector du tome 18 de Sakamoto Days. On va unboxer ces 3 collectors du verbe unboxer. Je unbox, tu unbox, il unbox, nous unboxons, vous unboxez, il unbox. Et la conjugaison du verbe est dans la description, c'est faux. Je balance l'intro. Donc voilà, là je suis sur mon bureau, donc voici les 3 collectors, le Mariage Toxin, le Hunter Hunter et le... Oula, j'ai failli le faire tomber. Et le Sakamoto Days. Bon, tout ne rentre pas dans le champ parce que y a quand même beaucoup de choses. Mais on va commencer par le moins gros collector, celui de Mariage Toxin. Donc évidemment, il y a les chapitres de la vidéo. Donc si vous n'êtes pas intéressé par le collector de Mariage Toxin, vous pouvez très bien aller au chapitre du collector de Hunter Hunter ou celui de Sakamoto Days. Donc le collector de Mariage Toxin qui a coûté 8,29 € il me semble. Édition limitée, oui et non, parce qu'il n'y a que le tome 10 collector. Il n'y a pas de tome 10 classique. En gros, pour le tome 10, on se fait tous baiser. On est obligé de payer 1 € de plus que les autres tomes juste pour le tome 10. Voilà, on se fait niquer. Merci Crunchyroll. Donc on va tout de suite ouvrir ça. Et ce qui me fait peur, c'est que c'est Crunchyroll Mariage Toxin. Donc faut pas s'attendre à des trucs de fou comme c'est Crunchyroll. Donc nous avons uniquement 2 trucs. Donc les 1 € de plus revient là-dedans. Donc on va d'abord analyser le tome 10. Donc voici le tome 10 qui est plutôt joli. Je ne pense pas qu'il s'agit d'une cover alternative. On va quand même vérifier. La réponse est non, j'ai l'impression. Je crois que c'est bel et bien la cover de base du tome 10. Donc de ce côté-là, Crunchyroll ne se sont pas foulés. Il n'y a pas de cover alternative ni rien. On est habitué avec Crunchyroll. Et là, on a un illustration book. Le dos, ça me fait beaucoup penser au cover de Undead Unluck avec ses taches de peinture, tout ça. Donc un petit illustration book, hein, vraiment un tout petit. Regardez l'épaisseur du truc. Si on compare à un manga, c'est vraiment ridicule. Mais j'espère que les illustrations à l'intérieur sont bien. Donc là, on a la cover du tome 10. Donc je vois pas l'intérêt de mettre la cover du tome 10 dans l'illustration book, puisqu'on l'a déjà là, l'illustration. Donc ça sert à rien. Donc déjà là, on a une illustration qui n'est pas inédite. Ça, je crois, c'est inédit, je crois. Ça, c'est la cover du tome 9. Donc c'est pas inédit. Ouais, donc en fait, la moitié des illustrations, c'est des covers précédentes. Regarde, ça, c'est le tome 7. Ça, j'aime beaucoup ça. On se demande pourquoi. Ouais, ça, c'est la cover du tome 6. Ouais, en fait, ils ont mis toutes les covers du manga. Ils se sont pas foulés. Voilà, le tome 5. Là, on a le tome 4. Ouais, ils se sont vraiment pas foulés, quoi. La moitié des illustrations, c'est les tomes, quoi. Regarde, ça, c'est le tome 1. Ouais, ils se sont vraiment pas foulés, Crunchyroll. Donc, pour 8,29 €, bon, on va dire que ça vaut le coup, quoi. Parce que c'est à peine 1 € de plus. Pour un petit illustration book, c'est toujours sympa à avoir. Bon, on va dire que ça vaut son prix. Mais j'aurais juste espéré une cover alternative. Mais bon, ce n'est pas le cas. C'est la cover de base. Et c'est vraiment dommage que dans l'illustration book, la moitié des illustrations, ce sont les covers de tous les tomes. Pour moi, un illustration book, c'est vraiment des illustrations nouvelles. Bon, même s'il y a quand même des illustrations nouvelles, genre celle-ci, elle est inédite. Mais j'aurais espéré vraiment que des vraies illustrations et pas les covers des tomes. Parce que si je veux regarder les covers des tomes, je vais chercher dans ma mangatech tous les tomes et puis je les regarde un par un, quoi. Donc je vois pas l'utilité d'avoir remis les couvertures des tomes à l'intérieur. Mais bon, dans tous les cas, le collector, il est plutôt correct. Bah, je sais pas si on peut appeler ça un collector, mais bon, on va dire que ça passe. Maintenant, on passe au collector de Hunter Hunter, et je l'ai pris à l'envers. Donc, un très beau collector visuel, très très beau. Ils se sont appliqués, ça se voit. Donc, on va tout de suite chercher à l'ouvrir. Et si je n'arrive pas à l'ouvrir comme ça, je vais prendre le ciseau. Voilà. Le ciseau, on le range. Mais bon, j'en aurai sûrement besoin pour le collector de Sakamoto Days. Voilà. Plastique enlevé. Waouh, la boîte, elle est beaucoup plus belle sans le plastique quand même. Hein. Allez, sors. Oh, le flop. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que j'ai pas envie d'abîmer le contenu, voilà. J'ai pas envie d'abîmer. Ah, ça commence à sortir. Hop là. Donc, visuel de l'intérieur. Ouais, bon, on s'en fout du visuel de l'intérieur. On va mettre comme ça de côté. Donc, nous avons le tome, c'est
Ah, attendez. Le marque-page. Il est vraiment petit quand même. Il est petit. En vrai, ça fait le taf. Donc là, un petit marque-page avec... Oula, le focus n'a pas marché. Voilà. Donc on a un petit marque-page avec Léolio, Gon, Killua et Kurapika. J'aime beaucoup le style de Togashi. Et là, de l'autre côté, nous avons Kurapika et... je ne sais plus. Ah, franchement, le marque-page, il est sympa. Dommage qu'il soit tout petit comme ça, mais sinon, il est très sympa. Après, on a le tome 0. Donc, j'ai vu les posts de Kana Edition, comme quoi ils ont dit que la France est le premier pays à avoir le tome 0 en dehors du Japon. Et c'est très sympa. Par contre, il est vraiment, mais vraiment tout petit, quoi. Si on compare au tome classique, on va en parler juste après. Regardez l'épaisseur. Il fait quasiment 3 épaisseurs de moins. J'ai l'impression. Bah, il est 3 fois moins plus petit. Ouais, bref, vous avez capté. Non. Donc, le tome 0, il me semble que c'est le film Fantôme Rouge, je crois. Je sais plus c'est quel film, mais je sais que c'est... Et je sais que ça reprend un des 2 films. Je m'en souviens plus c'est lequel. Ah, franchement, c'est sympathique. Hein. Bah franchement, c'est très bien pour les gens qui adorent Hunter x Hunter. Bah, j'adore Hunter x Hunter. Et donc, pour les personnes qui veulent explorer plus en profondeur l'univers du manga. C'est vraiment très très cool. Donc, attendez, je vais essayer de tout séparer. Comme ça, comme ça. Et pour finir, le tome 38 avec une jaquette alternative. Donc, verte, comme ça. Parce que d'habitude, les tomes sont tout blancs, comme ça. Et donc là, on a une cover vert. Ah, on me voit, regardez. Coucou. Et donc voilà, donc c'est une cover toute verte, métallique. Est-ce qu'elle est réversible? Dommage, elle n'est pas réversible. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Donc le tome 38, on va voir si c'est autant chargé en texte que les autres tomes. What the fuck. Bah ouais, bon, de toute façon, on est habitué avec Hunter x Hunter. Hein. Bon, je vais éviter de me spoil, parce que je vais quand même le lire, quoi. Donc, ce collector, il est plutôt sympa. La boîte qui est très très belle. Le petit marque-page, sympathique. Le tome 0, le tome 38. Franchement, c'est un bon collector. J'ai oublié de parler du prix, qui est de 14,95 €, il me semble. Bah franchement, je trouve que c'est validé. Donc, bah voilà, bah franchement, un bon collector. Maintenant, on attaque le boss final. Le tome 18 de Sakamoto Days. Il est imposant, il est gros. Déjà, j'aime beaucoup l'appellation panier mortel. C'est très cohérent avec l'univers de la série. J'espère juste que je vais pas le casser, le collector, parce que là, je vois qu'il y a ça comme une poignée de panier, vous voyez ce que je veux dire. Et comme j'ai des grosses mains de bourrin, j'ai peur de le casser. Donc, on va tout de suite prendre le ciseau pour ne pas galérer comme un con. Hop là. Du premier coup. Hop. Je vais essayer d'être le plus délicat possible pour ne pas casser les trucs. Voilà, normalement j'ai rien cassé. Normalement. Donc, attendez. Comment elle marche la poignée? Pas comme une poignée classique, hein, comme ça. Sauf que ça fait bizarre. Attendez, comment ça fonctionne? Genre là il y a un petit truc comme si on peut le plier. Ah, j'ai peur de le casser. Ça se porte comme ça. Bah non, bah je pense que ce truc là, il faut l'enlever, je crois, non? Oh là là. Je ne sais pas ce que je fais là. Ouais, ça, il faut le plier. Comme ça. Genre là, on le prend comme ça. Je ne sais pas, j'ai pas envie de trop le plier et puis risquer de le détruire. Alors, après, comment il s'ouvre? Là, j'ai l'impression qu'il y a un truc. Ok, j'ai enlevé le premier truc. Le deuxième. De l'autre côté. Franchement, j'aime beaucoup le concept. J'aime beaucoup le concept du coffret. Ça colle parfaitement à l'univers du manga. Waouh, oh, j'aime beaucoup comment ça s'ouvre. Il est trop bien le collector. J'aime trop comment ça s'ouvre. Donc, on va le déballer. On va reparler de la boîte juste après. Donc, on va mettre ça de côté. Donc, tout d'abord, nous avons le tome 18 avec une jaquette alternative. Et franchement, elle est classe. Elle est très classe. D'ailleurs, le tome 18, il est quand même pas mal épais, non? J'ai l'impression qu'il est plus épais que les précédents tomes. En vrai, c'est bien, hein, il y a plus de contenu à lire. Est-ce qu'elle est réversible? Et non, mais c'est quand même dingue.
sur les 3 tomes, il n'y en a pas un seul qui a une jaquette réversible. Bon, c'est pas si grave, hein. C'est pas si grave. Je fais pas non plus des caprices à ce niveau-là. Mais sinon, franchement, très très beau tome. Franchement, toujours autant stylé. Je vais éviter de me spoil hein, pour la lecture juste après. En tout cas, voilà, le tome 18, très sympathique. Après, dans notre panier, nous avons des illustrations. Donc là, on a une illustration du GOAT. Je suis désolé, je suis pas ouvert au débat. Ce personnage, c'est le meilleur de Sakamoto Days. Il est incroyable. Shishiba, le GOAT. Mettez du respect sur Shishiba. Le meilleur personnage de la série, je veux rien savoir. Après, nous en avons 2 autres. 3 autres. Donc, nous en avons une sur Eira. Je crois qu'elle s'appelle Eira. Je me corrigerai au montage si ce n'est pas ça, mais il me semble qu'elle s'appelle Eira. Là, nous avons une illustration sur les antagonistes de la série. Donc, nous avons Slur, Gaku. Et puis, ces deux-là, ils sont nouveaux, donc j'ai pas trop retenu leur nom. Et la dernière, donc, nous avons le crew dans le passé, un peu. J'aime beaucoup. Ah, franchement, ce sont des très très belles illustrations. Oula, j'ai peur de l'abîmer, surtout que c'est ma préférée. Franchement, très très belles illustrations. Après, dans notre panier, nous avons un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Ah oui, le fameux. Le tablier. On va l'essayer juste après. Et pareil pour ça, on va le tester juste après. Parce que bon, là, il n'y a pas trop de place. Donc, on va voir ça après. Et là, on a un petit porte-clés. Le focus, s'il te plaît. Je crois que le focus est déjà fait. Un petit porte-clés Sakamoto Days. D'après ce que j'ai vu, c'est un porte-clés en bois. Du coup, c'est assez sympa. Mais je ne vais pas l'utiliser. Je vais le laisser dans le plastique. Et ça, je vais éviter de le détruire. Ça va être sympa pour ranger ça par la suite. On va se retrouver tout de suite pour l'essayage du reste. Donc, pour essayer ces 2 trucs-là. Voilà. Donc alors, les 2 derniers items du collector de Sakamoto Days. Tout d'abord, nous avons un tote bag. Il est vraiment petit. Le tote bag, bon, on va faire un test. Et tu peux mettre un maximum 4 mangas dedans. 4 mangas de ma pile de lecture. On va tenter de les mettre à l'intérieur. Attendez, on va les rentrer un par un. Oh, il est vraiment petit. J'ai mis un seul tome. Et regardez, ça prend quoi comme espace. On va mettre le petit tome 1 de Keijin Fugeki. On tente, hein, tant qu'on peut. Le tome 3 de Tatari. Et le tome 1 de Zashi et les créatures fantastiques. Ouais. On peut en mettre que 4, quoi. C'est vraiment dommage parce que le tote bag est vraiment très très beau. Il y a des très belles illustrations. C'est vraiment dommage qu'il soit aussi petit, quoi. Ça aurait été bien d'avoir au moins le double, quoi. Un truc 2 fois plus gros quand même. Un point négatif au collector. Bon, c'est pas si grave que ça. Si jamais vous voulez faire des petits achats manga, ça peut être sympa. Et j'arrive pas à sortir les mangas. Ah ouais, j'arrive vraiment pas à les sortir. Je les ai bloqués à l'intérieur. La raison de pourquoi j'ai acheté ce collector, voilà, le tablier Sakamoto Days. Alors, je n'ai jamais mis de tablier, alors ne vous moquez pas si je le mets mal. Donc, il me semble que c'est comme ça. Après, vous inquiétez pas, je vais faire un autre plan pour que vous voyez tout. Parce que là, je pense que vous voyez que le haut. Bah oui, vous voyez que le haut parce que j'ai le retour. Alors, attendez, comment on met ce tablier? Ah oui, là, il y a les bretelles. Attendez, je vais essayer de changer le plan pour que vous voyez mieux. Alors, je pense que déjà, vous voyez mieux. Donc il me semble que pour mettre un tablier, il faut prendre les bretelles comme ça. Hop, on le met comme ça. Il est trop petit. Ou alors c'est moi qui l'utilise comme un con. Genre je l'utilise mal, je ne sais pas. Non, moi c'est vraiment tout juste. Hein. Je n'arrive pas à le mettre. Bah non. Donc en fait, si on a la même morphologie que Sakamoto, on va se faire foutre. Voilà. Alors, débrief du collector de Sakamoto Days. Donc j'ai réussi à plier le tote bag et le tablier comme je pouvais. Donc en soi le collector, bah il est bon. Il est bon le collector. Avec des bons goodies, des bonnes idées. Le tote bag et le tablier c'est vraiment de bonnes idées. Même si j'ai montré les défauts de ces 2 goodies. Donc le tote bag qui est trop petit. Tu peux mettre 4 tomes classiques de cette épaisseur dans le tote bag. Et par contre, si tu veux mettre des gros tomes comme 20th Century Boys ou bien des éditions perfectes, tu peux pas. C'est pas possible. Le tablier n'est pas adapté à toutes les morphologies. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, c'est pas adapté à tout le monde. Moi, il me va pas. Mais ce n'est pas grave. C'est quand même un très bel objet à avoir.
Le porte-clés, c'est mignon, c'est sympa. Pas forcément nécessaire, mais c'est sympa. Les ex-libris sont très jolis. C'est un très bon point. Le tome 18, ben, c'est un peu la base quand même. On achète le collector pour le tome. Une très belle jaquette alternative, mais malheureusement, il n'y a pas de couverture réversible, donc on peut pas choisir de mettre l'original si on préfère l'original. Mais en tout cas, c'est un bon collector, hein. La boîte franchement est très très belle, mais voilà. Bon, les défauts, c'est surtout ces deux choses là pour des raisons de taille, mais sinon c'est un bon collector. Je crois le collector 25 € il me semble, c'est ça, 25 €. Moi je l'aurais peut-être mis à 20 €, 22, 23 peut-être, mais peut-être pas 25. Mais en tout cas ça reste un bon collector. Donc débrief des 3 collectors. Le premier, donc Mariage Toxin à 8,29 €. Franchement ça remplit les conditions de base quoi. C'est pas trop cher pour ce que c'est. Dommage qu'il n'y a pas de jaquette alternative et dommage que l'artbook, enfin l'illustration book pardon, il y a beaucoup de covers du manga, c'est vraiment dommage au lieu d'avoir que des illustrations inédites. Le collector de Hunter x Hunter n'a presque pas de défaut, le seul défaut que j'ai relevé c'est qu'il n'y a pas de jaquette alternative, tout comme le collector de Mariage Toxin, bah, pas de cover alternative mais je veux dire réversible. Les seuls problèmes du collector de Sakamoto Days, je le répète, ce sont des raisons de taille concernant le tote bag et le tablier qui ne sont pas adaptés à toutes les situations. Genre le tote bag il est vraiment petit, tu peux mettre 4 mangas de cette taille là dedans. Si tu veux mettre des mangas plus gros, tu ne peux pas. Et le tablier n'est pas adapté à toutes les morphologies. C'est dommage. Mais en tout cas, ça reste de bons collectors. Si je devrais faire un petit top, le meilleur collector de la vidéo, c'est celui de Hunter x Hunter. Ensuite, c'est celui de Sakamoto Days. Puis celui de Mariage Toxin en 3ème. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous a plu. N'hésitez pas à penser au pouce bleu et à lâcher votre meilleur abonnement. Bref, c'était notre revue. Et pour la fin de la vidéo, on va continuer ce que je faisais avant dans les anciens formats. Je vais vous montrer un objet, puis la vidéo s'arrête d'un coup. Donc l'objet du jour sera canette d'Oasis.